besties! Moi, c'est Océane. Moi, c'est Katia. Aujourd'hui, on va faire notre skincare. Avec les produits que j'ai achetés au Japon. On a fait un haul avant et on n'a pas déballé les produits. Enfin, vraiment, erreur de débutante. Donc là, on va déballer ensemble les produits et on va les tester et ensuite, on va se maquiller. Donc voilà. Donc, première étape. On va mettre... donc, c'est un toner, c'est une lotion. Voilà, c'était celui-là que je vous avais montré dans le haul précédent. Et là, on va déballer ensemble. Touc. Donc, ça ressemble à ça. C'est trop beau. Ouais, c'est archi beau. Vraiment. Tout rose et tout. bestie. Voilà. Et donc, du coup, ça va mettre avant le maquillage. Donc, ça va fixer le maquillage, ça va l'hydrater, ça va préparer la peau. Donc, voilà. Et apparemment, faut secouer. Donc, regardez, là, on va secouer ensemble et ça va devenir tout rose. Waouh, c'est magique. Voilà. J'adore. Donc, on fait ensemble notre skincare. Alors, 1, 2, 3. Ah non, j'y arrive pas. C'est parce qu'il est nouveau. Parce qu'il est nouveau. Moi. En fait, il faut le... Attends, il y a un truc qui est pas ouvert. ouvert. Attends, c'est pas ouvert. Attends, comment on fait? Je crois qu'il faut tourner. Attends, je sais que ça... Non, ça marche pas. Attends. Ah oui, il faut tourner. Il faut l'ouvrir, ouais. C'est bon, là? Ah non, mais ça veut pas, hein. C'est bizarre. Attends. Peut-être qu'il fonctionne pas. Non, mais... Bah non, on peut pas tourner. Bah ouais, je crois que ça fonctionne pas. C'est trop bizarre. Attends. A few moments later. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un spray format voyage. Donc voilà, et on l'a remplacé. Juste, ça ne suffit pas, mais du coup, on peut l'utiliser. Système D. Donc voilà. Heureusement qu'Océane, elle a tout, hein. Ah, ça fait trop du bien. Ah, c'est frais. Vas-y. Trop Ça bien. sent trop bon. Ça sent archi bon. J'adore frais. l'odeur. Ouais, j'adore. Ça sent trop bon. T'as envie de le mettre toute la journée, Ah ouais, quoi. vraiment. C'est hyper Juste frais. pour te rafraîchir. Déjà, on avait chaud. Et franchement, Ça l'odeur, sent bon. ça sent trop bon. Genre, vraiment, je kiffe. Et genre, ça fait pas un... Ça colle pas. Ouais, ça colle pas. Genre, ça hydrate. On sent que ça hydrate. Non, un ça peu. colle pas du tout. Attends, je vais mettre sur le côté. J'ai pas mis. On va en mettre toute la journée. Oh putain, ça fait trop du bien. Fais voir, j'aime trop. Ouais, franchement, ça sent archi bon. Ça sent comme dans j'aime les trop spas. l'odeur. Donc voilà, donc ça, on a mis ça. Ensuite, on met le petit, c'est un sérum, je crois. Et c'est à base de collagène. Donc, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, ça va raffermir la peau, ça va permettre d'avoir un peu plus d'élasticité. Enfin voilà, donc on va tester ça ensemble. Ça fait Donc, tout, hein, vraiment. Hein. De l'hydratation Bah, à ouais. l'éclat, c'est miracle. Ah, par contre, ça fonctionne. Donc attendez, je vais vous montrer. Déjà, c'est ce c'est trop produit-là. beau. Tout rose là, et ensuite là à quoi ça ressemble. Voilà, c'est tout mais rose. tout est rose, en fait, c'est fait pour nous. Ouais, grave, c'est trop bien. Tiens. Mais puis tu sais, les besties, regardez, la couleur du rose, c'est incroyablement incroyable. beau. Ouais, J'aime trop. j'aime bien la texture. C'est tout lisse, tout doux. Ouais, c'est archi doux. Et c'est très léger, c'est vraiment un fluide. Ouais, et du coup lavez bien votre visage avant. Hein, parce Ah oui. que nous on l'a lavé avant. Du coup, Faut bien nettoyer. Voilà, hein. vous Il faut que ce nettoyez soit une peau bien. sèche, propre. Voilà, il faut que votre peau elle soit propre pour préparer la peau au maquillage. Donc voilà, donc toujours mettre la lotion et ensuite vous mettez le petit sérum. Ça colle pas du tout, je Et déteste ça colle quand pas. ça colle au Ouais. doigt. Là c'est ça ma colle folie. pas, ça c'est vraiment trop bien. J'aime bien, j'ai l'impression d'être propre là. Vraiment. Et l'odeur, elle est pas du tout forte, hein. C'est vraiment Non, très genre lisse, très c'est naturel. léger et ça sent bon. Genre j'aime bien. Je pourrais en me foutre partout sur Ça sent pas fort du tout. Hein. Vraiment. Et ensuite, la dernière étape, du coup, pour préparer notre peau, ça va être Aqualabel. Donc, vous savez, c'était ce petit emballage-là et on l'a pas, voilà, dans le haul précédent, on n'a pas déballé. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais du coup, c'est Aqualabel. Et apparemment, c'est une filiale de Shiseido et je l'ai acheté à Don Quirote. En fait, On c'est une va crème l'ouvrir. hydratante en gel. Format Ouais, gel. c'est pour la journée, vous mettez ça la journée. Puis voilà. C'est pratique, la texture en gel. Regardez comment c'est. Voilà, c'est comme ça. Franchement, c'est stylé de ouf. Ok, donc on va mettre ça. Ça sent hyper bon. Ça Tu sent vois le frais, ça sent super bon. Waouh. J'aime trop. Oh putain, j'adore la texture. Vas-y, Ouais, c'est teste. du gel vraiment Teste. transparent.
Franchement, la texture, elle est trop bien. C'est tout doux. Ouais, j'aime trop la texture. Ah, là, on a une belle peau, là. Hein. On brille. Ouais. Je sens que ma peau, elle est hydratée, ça lui fait du bien. Vraiment. La texture, elle est trop bien. Il y a comme des mini grains vraiment tout Ouais, légers. C'est mais c'est vraiment incroyable. léger, ouais. Et du coup, enfin, ma peau, là, elle est hyper hydratée, meuf. Hein. Ouais, vraiment. Genre, Je pense que là, c'est la routine parfaite en 3 étapes. C'est efficace, et c'est c'est simple, hyper rapide. c'est rapide. Parce que franchement, nous, on adore le maquillage, le skincare, mais on n'est pas vraiment dans ça. Enfin, on n'est pas en mode on met 40 000 produits sur nos Ouais. visages. Et là, franchement, c'est trop bien. Genre, j'ai envie de faire ça tous les jours. Vraiment, moi, Ma j'ai peau, la elle flemme. est hyper préparée, elle est hyper hydratée. Genre, je suis choquée. C'est un rappel pour que Franchement, vous puissiez prendre soin de vous, les besties. Ouais, clairement. Enfin, nous, on n'y pense pas assez, je pense, mais franchement, elle est Mm. trop bien là. Des fois, on est pressé, Ouais. on est impatient, on n'a pas envie de le faire et franchement, il faut Ouais. le faire. Parce qu'en vrai, ça hydrate bien la peau, ça va pas l'abîmer, ça va la protéger. Et en plus, ça va plus adhérer pour le maquillage. Et du coup, bah, ça va tenir beaucoup plus longtemps. Et franchement, d'ailleurs, en plus, j'avais vu Kimika qui disait si j'avais su, j'aurais mis une lotion avant. Et apparemment, mettre des lotions comme ça, C'est c'est trop hyper bien. Ouais, il faut le faire. Vous Avant voyez, de vous ça nous a maquiller. pris même pas 5 minutes et là, on a la peau hydratée. Ouais, vraiment. Mais ça se voit, je pense, un petit peu Mm. à la vidéo là que notre peau, elle est déjà pas mal là. Elle est vraiment bien. Franchement, là, je suis trop bien là. Là, ça me donne envie de prendre vraiment l'habitude de le faire tous les jours. Ouais, et franchement, c'est 3 petites étapes hyper simples. Donc ça, moi, je les ai achetées au Japon, mais je sais que sur Zalando, vous pouvez les acheter. Donc par contre, je pense que je sais pas si c'est un petit peu plus cher, je sais pas du tout, parce que moi, j'arrive pas du tout à convertir les yens et les euros. Enfin, moi, j'ai bien aimé, j'ai vu à quoi ça servait, j'ai vu les bienfaits, j'ai acheté, j'ai dit allez hop, j'achète ça. Mais franchement, déjà, pour l'instant, après, je vais faire une routine, enfin, on va faire une routine tous les jours et voir vraiment si ça améliore notre peau. On vous dira dans un mois un bilan. Voilà, on vous fera un bilan du produit, mais sincèrement, enfin, déjà, ma peau, elle est archi hydratée. J'ai l'impression de revivre. Medicube, c'est une très bonne marque, on valide. Hein. Ouais, on valide. Donc, franchement, si vous voulez la tester, vous pouvez. Voilà. C'est vrai qu'en Asie, ils nous apprennent beaucoup à prendre soin de notre peau et nous, on Ouais, fait pas assez. nous, on hein. fait pas assez. Là-bas, ils ont tous vraiment des peaux brillantes, magnifiques. Et là, franchement, le toner, là, la lotion, elle fait vraiment un teint glowy. Je Et kiffe. ça colle pas. Ouais, ça colle pas. Non, franchement, c'est trop bien. En plus, le packaging, il est trop beau, c'est rose. Moi, j'aime trop. Donc là, c'est la routine bestie en 3 étapes. Ouais. Routine du jour. Et donc là, maintenant, on va passer à l'étape du maquillage et on va vous montrer tout ce qu'on utilise pour notre maquillage de tous les jours. Et c'est parti, on va se maquiller ensemble. Donc là, après avoir fait notre skincare du jour, on va commencer déjà par les sourcils. Donc moi, j'utilise le NYX Hop. La teinte, c'est Espresso. Et moi, j'utilise aussi le NYX, c'est le même. On est vraiment des Ouais, jumelles. Voilà. Et par contre, moi, la teinte, c'est Ash Brown. Et vraiment, celui-là, il est trop bien. Maintenant, je le mets tout le temps et impeccable. J'en ai essayé plein, des crayons et tout. Je préfère celui-là. Ouais. C'est incroyable. Du coup, là, petit make-up entre besties. Donc, par contre, c'est un petit peu galère. Donc, voilà. Donc là, on travaille bien les sourcils. Moi, mes sourcils, ils sont déjà assez fournis. Hein, Et puis, ils sont déjà tracés. Ouais. T'as vraiment un beau tracé. Ouais. Du coup, hop. Voilà. Donc, voilà. Je refais un petit peu. Et ensuite, ce que je fais moi, c'est que j'utilise la brosse après. Hein. Ouais, moi aussi, je brosse après. Franchement, ce crayon, il fait très naturel. Hein. On dirait pas que vous êtes maquillée, juste ça donne de la définition. Bien. Je le kiffe. Et il y a vraiment toutes les teintes. Ouais, franchement, il y a beaucoup de teintes et je pense que vous pouvez facilement trouver votre bonheur. Ouais. Et voilà. Et du coup, le fait de brosser, ça rend beaucoup plus naturel. Moi, je sais que j'ai moins de poils, genre ici, ils sont un petit peu clairsemés. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je définis l'arc vraiment en dessous comme ça et après je remplis un petit peu devant quoi. Moi, ils sont un peu plus fournis que Océane. J'ai plus de poils au niveau des sourcils. Après, ce qui est bien, c'est que ça fait quand même naturel. Ouais. J'aime pas quand c'est trop dur. J'aime bien quand ça fait un peu naturel, un peu fourni. Ouais. Il y avait la mode, tu sais, à la Cara Delevingne. Ouais. Ah mais oui, mais c'est vrai, c'était les Messy Bros. Le Messy Bros. Ouais, je sais pas comment ça s'appelait. Après, j'aime pas quand ça fait trop messy. Non. On aime bien quand ça fait juste parfait, ouais. juste clean, juste voilà. Ouais, clean. Voilà. Ensuite, la deuxième étape.
ça va être, moi j'utilise le Bounty Sweat, donc ça va être l'anti-cerne. Donc j'utilise celui-là. Donc, il est trop bien et c'est le Warm Beige. Et moi, j'utilise le Dior Forever. Je sais que Bella Hadid, elle avait fait une campagne et je voulais tester et j'ai craqué. Il est vraiment trop bien, il est naturel. Moi, j'utilise la teinte 1N. Je crois que c'est une des plus claires, hein. C'est vraiment la plus claire. Ouais. Mais ça fait hyper Moi, Dior, naturel. ils ont pas ma teinte, moi. Parce que j'avais, une fois, je voulais Ouais. prendre Dior et en fait, j'avais un conseiller à Sephora, il était vraiment super gentil. Il m'a dit, bah, malheureusement, ma chérie, là, toi, t'as un teint un peu plus jaune, etc. Et ils ont pas trouvé ma teinte. Du coup, maintenant, j'utilise celui-là. Il m'a recommandé lui et franchement, il est trop, trop bien et ça fait un rendu vraiment naturel. Donc, let's go tester ensemble. Ouais, c'est vrai que j'en ai essayé plein des fonds de teint et à chaque fois, ça faisait trop lourd et tout. Ouais. Et franchement, celui-là, il se fond dans la peau, il est léger, j'adore. Et il tient super longtemps. Ah Quand ouais, on va en ouais, soirée, moi aussi, qu'on danse et tout, on revient, il a pas bougé. Ouais, ça c'est trop bien. Et du coup voilà, donc là c'est la petite brosse. Donc moi ce que je fais c'est que je mets là. Bon après on se maquille mais voilà, on n'est pas des pros hein. Donc peut-être que c'est pas parfait. Donc si vous avez des conseils pour améliorer notre routine make-up, n'hésitez pas. Donc là, moi je mets un petit peu là. Après je mets aussi là. J'en mets un peu partout en fait, vraiment. Comme un peu un fond de teint au final, t'en mets vraiment. Ouais, juste je mets à des zones stratégiques quoi. Et après, ce que je fais, c'est que je mets en dessous pour redéfinir mes sourcils. Donc, j'essaye de faire en sorte, à chaque fois, j'essuie le pinceau, parce que des fois, il y en a vraiment trop, et du coup, ça fait des gros pâtés, c'est pas très beau. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je mets comme Moi, pareil, j'en mets un petit peu partout. Et après, en fait, j'étale avec un pinceau. C'est un pinceau de Sephora, c'est le numéro 83. Et il est bien, hein. Faut que j'en achète, hein. Et c'est marqué Liquid Foundation. Franchement, il est trop bien. Franchement, ouais, il a l'air trop bien. Faut étaler. Faut que j'y pense à en acheter, parce que moi, enfin, comme on vous dit, on n'est pas, moi, je suis pas pro. J'ai commencé seulement à me maquiller quand j'avais 18-19 ans. Pareil. Alors que maintenant, au Ouais, lycée, et les meufs, elles sont toutes maquillées. Ouais, vraiment. Nous, on a commencé vraiment quand on était majeures. Et moi, pour moi, le mascara, déjà, c'était trop, genre, pour moi, c'était, je suis trop maquillée, tu vois. Moi aussi, j'avais un mascara et un crayon, je crois, et je croyais que c'était la fin du monde, quoi. Ouais, vraiment. Et du coup, après, quand j'ai vu, il y a, tout l'univers beauté, etc. Et malheureusement, moi, je sais que les vidéos qui m'ont donné envie de me maquiller, genre, c'est par exemple, les influenceurs comme Fabienne, etc. Et ils m'ont grave, ils donnent des tips tellement naturels, c'est tellement bien fait qu'en fait, ça donne envie de se maquiller. Au départ, avec sa nanas, etc. Moi, ça m'a Mais oui, mais en fait, avant qu'on ait 20 ans, enfin, moi, avant que j'ai 20 ans, parce que j'ai 2 ans de plus, il n'y avait pas YouTube, les vidéos YouTube comme maintenant, de make-up. Ouais, il y en avait pas autant. Il y en avait quelques-uns. Et du coup, vraiment, c'est quand ça a émergé, je regardais des tutoriels. Je me souviens, il y avait des Américaines comme Tess Christine qui faisaient des étapes et tout. J'aimais trop. Et j'ai appris comme ça. Ouais, même moi, hein, YouTube. De toute façon, YouTube, quand ça a commencé, je pense que ceux qui ont vraiment percé, c'est d'abord la beauté, en vrai. En vrai, après, je sais pas, moi, vous c'est vous souvenez, même Enjoy Phoenix et tout, au début, tout le monde faisait de la beauté, hein. Ouais, vraiment, tout le monde faisait de la beauté. Et du coup, c'était grave à la mode de regarder des tutos, quoi. Donc, bon. Toutes les filles regardaient des tutos. Vous voyez, moi, et des fois, je fais un tout petit peu plus fin, parce que je trouve que des fois, quand je fais des sourcils un petit peu plus fins, ça fait vraiment un regard, sur moi, un peu plus féminin. Donc, j'aime bien. Soit je laisse, comme ça, normalement, ou soit des fois, je fais un peu plus fin et je trouve que ça fait je sais pas, ça fait un regard un peu plus féminin. Donc, moi, j'ai un blender, donc, ce que je fais, c'est qu'après, je tapote. Là, vous avez 2 teams, pinceau et blender. Ouais, voilà, pinceau et blender. C'est la guerre. Je te jure. Et du coup, moi je tapote et surtout que là, en fait, le fait qu'on ait fait la skincare, ça change tout parce que du coup, comme la peau, elle est beaucoup plus, ça permet de travailler plus facilement la peau. Ouais. Quoi. En fait, ça se fond naturellement parce que c'est vraiment tout lisse, tout doux et c'est tellement bien hydraté que ça se fond tout seul. Vous n'avez pas besoin de forcer en fait. Ouais. Et regardez, vous voyez, ça éclaircit directement, les zones où j'ai mis l'anti-cerne. Et dites-nous en commentaire si vous utilisez plus justement des pinceaux ou des beauty blenders. D'ailleurs, par contre, les blenders, ça dépend lesquels. Il y en a, moi, je sais pas si c'est le cas pour vous. Après, je m'y connais pas trop. Mais je trouve que c'est galère à laver. Et je sais pas s'il y a des blenders exprès pour vraiment les laver exprès tous les jours, etc. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, ça s'abîme. Après, j'avais tellement la flemme de les laver, tellement c'est galère que j'en rachetais d'autres carrément. Ouais, parce que c'est pas cher. Des fois, c'est pas cher du tout. J'achète des gros kits et après, je rachète. Quoi. Ouais. Alors, par contre, je ne vois pas très bien. Ok. Ouais, on voit pas très bien avec le retour.
Ok. Là, ça me paraît bien. Ensuite, ce que je fais, c'est que... Alors, moi, j'utilise 2 fonds de teint. Soit j'utilise Herborian, la Super Bébé Crème. Et franchement, il est trop bien. Donc, moi, c'est la teinte caramel. Et j'adore. Enfin, franchement, quand il fait chaud, quand c'est l'été, vous mettez ça. Ça va couvrir vos imperfections, mais ça va pas... Il y aura pas la lourdeur d'un fond de teint, en fait. Et vraiment... Quand il fait chaud, ça doit être trop ouais, bien. Ouais, c'est trop bien. Et j'en mets un petit peu. Et franchement, au début, j'en mettais une tonne. Mais vraiment, j'en mettais une tonne. Et je me disais, mais attends, mais en fait, ça couvre déjà. Et j'en mettais tellement trop qu'en fait, toute ma peau, il y avait pas assez pour pour mettre tout le produit. Et vraiment, pour l'été, j'utilise souvent. Et sinon, de base, pour l'hiver, j'utilise le Fenty Beauty, celui-là. Et c'est le 330 hop, celui-là. Je sais pas si vous voyez. Mais en tout cas, la teinte, elle est un peu chaude, jaune. Et du coup, enfin, vraiment, elle me va parfaitement bien. À chaque fois, les gens, ils disent, ah ouais, c'est vraiment, t'as mis un fond de teint, ça se voit pas. La trop, marque quoi. Fenty, elle est trop bien, Ah mais non, peu importe le produit que vous prenez, c'est Fenty, trop j'aime qualitatif. beaucoup trop, c'est vraiment trop bien. En plus, ta bébé crème, du coup, ça t'hydrate la peau en même temps, c'est trop bien. Bah, C'est 2 ouais, en 1, quoi, ouais, j'adore. Vraiment, elle est trop bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la bébé crème parce qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui. Donc, je vais mettre la petite bébé. Et ne mettez pas trop de bébé crème parce que vraiment, elle couvre vraiment bien. Donc, C'est trop bien que t'aies trouvé la bonne teinte. ouais. Le plus dur, les filles, c'est de trouver la meilleure teinte, hein, parce Ouais. des fois, on nous conseille super mal. Et toi, tu utilises quoi? Alors moi, en fait, ça y est, je vais juste rajouter un tout petit peu de concealer NYX. Je l'adore, celui-là. Je pense que vous le connaissez toutes. Et moi, je l'ai en teinte Vanilla. J'en mets juste un peu en dessous des yeux. Hein. Et pour l'appliquer, j'utilise le pinceau Sephora. Regardez, il y a marqué anti-cerne. Il est trop bien. Le bout, il est parfait pour les yeux. Et c'est marqué concealer numéro 2. Ah, ils sont bien les pinceaux Sephora. Moi, j'ai acheté les Kiko, mais en fait, j'avais un pinceau Kiko pour mettre tout ce qui est fond de teint et tout. Je l'ai lavé, impossible de le laver, trop chiant. Genre, je l'ai jeté direct. Moi, j'avoue, comme je bossais chez Sephora, en fait, j'en ai eu plein gratuit. Du coup, j'ai tout récupéré. Ça, c'est trop bien, ça. Mais attends, je me souviens, tu m'envoyais des snaps. Attends, mais elle avait une boutique Sephora chez elle, quoi. Et ce qui est trop bien en fait chez Sephora quand on est salarié, c'est qu'il y a des ventes en interne et tu peux avoir plein de trucs à 1 euro, vraiment tout ce qui est invendu et tout. Chance. J'adore. Vraiment la chance. Mais ouais, je me souviens des photos, j'étais choquée quoi. Les avantages de bosser chez Sephora. Et ce qui est trop bien, c'est que comme on n'a pas la même routine, là vous pouvez voir 2 routines différentes. Ouais. Et ça vous donne plein d'idées. C'est ça. Parce que toi, du coup, tu mets d'abord le fond de teint. Ouais. Et après je mets un tout petit peu de concealer. Moi, je mets d'abord le concealer et après, je mets le fond de teint. En fait, on fait pas dans le même ordre. C'est trop drôle. Après, je sais pas ce qui est bien. Vous nous direz en commentaire. Ceux qui ont fait des études en make-up. Les produits make-up, n'hésitez pas à commenter. Donc là, voilà. Moi, j'ai mis un tout petit peu. Mais là où on a de la chance, les besties, c'est qu'on n'a pas beaucoup de cernes. Hein. Vraiment, on met vraiment peu de maquillage. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Parce que moi, j'ai des amies, elles ont vraiment beaucoup de cernes et elles ont du mal à les cacher et tout. Et c'est un complexe. Tu sais que, en fait, je sais que ça dépend de ta teinte. Ah oui. Et en fonction de ta teinte, il faut que tu mettes soit un concealer vert ou orange ou un truc comme ça. Et du coup, après, tu fais un mélange et là, on voit pas du tout tes cernes. Ouais, il y a des mélanges, mais il faut demander à des pros, ils vont vous aider. Ouais. Et voilà. Donc ça. Et des fois, alors des fois, pour cacher un tout petit peu plus, pour rapporter un petit peu plus de, je sais pas, de gaieté à mon teint, bah des fois je mets un petit peu de Fenty quoi sous les yeux comme ça. J'en mets un tout petit peu. Je mélange un peu les deux des fois. Et c'est pas une collab, hein. Elle adore Fenty. Non mais Fenty depuis qu'elle a sorti sa marque, je suis fan. Genre il y a aucun fond de teint qui m'allait. J'avais fait pareil le même conseiller Sephora, il était trop sympa. Et j'ai essayé Nars, j'ai essayé Dior, à chaque fois soit c'était trop foncé, soit c'était trop clair, soit ça me faisait pas un teint doré parce que moi j'ai un teint doré un peu jaune et du coup c'est hyper compliqué de trouver et Fenty direct vraiment on dirait que j'ai une seconde peau tellement le fond de teint il me va trop bien. Mais en tout cas, c'est normal de faire des erreurs au début. Vous trouverez vos teintes au fur et à mesure des années. Hein. Au début, on se trompe toutes. Ouais, parce que moi je me souviens quand j'avais 18 ans, non même pas, allez 19 ans je pense. J'ai acheté mon premier fond de teint, c'était Kiko, et après je me suis rendu compte que c'était nul parce que à chaque fois ça partait. Genre au bout de 30 minutes, je sortais, j'avais plus de fond de teint. Et après du coup quand j'ai gagné un tout petit peu plus d'argent, après je suis allée chez Sephora, j'ai regardé qu'il y avait d'autres gammes, que c'était quand même beaucoup plus quali, etc.
Et c'est vrai, bah, c'est normal, hein, plus après on gagne un peu plus de sous, bah, plus on investit un peu plus dans sa routine make-up. Donc ça, Et ce qui est bien, c'est que le maquillage, ça dure longtemps. Donc, vous investissez et vous savez que ça va vous tenir. Hein. Franchement, vraiment. ça tient vraiment Moi, longtemps. des fois, ça tient 6 mois. Hein, ah ouais, moi, il y a des trucs, ça fait 1 an, j'ai pas racheté. Hein. Bah, la palette, là, que j'utilise, ça fait genre, je sais pas, depuis que je suis à la fac. Ouais, moi aussi, j'ai des trucs d'il y a 5 ans. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mon teint. Et moi, ce que je fais, c'est que, alors des fois, je le fais, ou des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais je mets un tout petit peu de contouring, vous voyez, comme ça. Et c'est le NYX, pardon. C'est le NYX Wonder Stick. C'est celui-là. Et franchement, il est bien. De toute façon, NYX et Fenty Beauty, c'est vraiment mes marques sûres, quoi. Je les aime trop. Et moi, en contouring, j'aime bien utiliser le Hoola Bronzer. Ouais. Ah oui, j'en ai un, mais du coup, ça me va pas. Enfin, je sais pas. C'était grave à la mode, franchement. Ouais. Ce truc, tout le monde l'avait quand on était jeune. C'est clair. Du coup, vous voyez, j'en mets comme ça. Après, j'en mets un peu comme ça, histoire de... Il faut faire le poisson. Un petit peu plus. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et moi, des fois, je mets un tout petit peu pour, vous voyez, pour définir un peu la jawline. Et après, légèrement... Ouais, vous pouvez en mettre un peu sur le front, hein. Il y en a qui le font. Ouais. Et il y en a même qui contourent aussi le nez. Et en fait, ce qui est bien avec celui-là, c'est que vous avez la partie... Oula. C'est que vous avez la partie, voilà, contouring, vous faites vos traits, etc. Et vous avez la partie highlighter. Et moi, en général, j'utilise les deux. Donc du coup, la partie highlighter, je la mets un petit peu là, comme ça. Je la mets vraiment juste au-dessus des petits traits, je le mets sur le menton. C'est vrai que je mets jamais d'highlighter, par contre j'en ai testé un qui est trop bien, c'est le Rare Beauty parce qu'il est liquide. Ouais, et bah je l'ai. Bah en fait, il est trop bien. Je l'ai, mais du coup j'ai un peu changé parce que je trouve que sur ma peau, ça se voit pas assez qu'il y a du... Enfin je sais pas, il part. Mais il est bien, hein. Franchement. On dirait qu'on est vraiment des fans de Selena et de Rihanna là. Ouais, vraiment. On a tout. Mais ouais, j'ai le Rare Beauty, il est juste là. C'est celui-là. Et lui, je le mets sur le nez parce que, bah, par contre, ça fait tellement longtemps que je l'ai que, bah, la marque, elle est partie, quoi. Mais ouais, c'est celui-là. Ouais, le packaging, il est archi pratique. Ouais. Du coup, hop. Vous voyez, comme ça permet de bien sculpter mon visage. Non, mais attends, mais par contre, ma peau, elle est incroyable avec la skincare qu'on a faite avant. Ça brise et glowy. Ça brille, ouais. Ça fait vraiment la... Ça change tout au make-up. Ah ouais, ça change vraiment tout. Hein. On sait que des fois, on est pressé, on pense pas à faire son soin mais avant, mais c'est important. Ça change tout. Ça change tout. Parce que moi, là, je me maquille beaucoup plus rapidement que d'habitude. Hein. Et surtout, quand vous mettez du fond de teint, si c'est pas hydraté, vous avez des petites cassures et ça se voit, c'est pas très beau, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, moi, après... ah oui, d'ailleurs, pour mes... j'ai oublié de mettre mon gel pour les sourcils. Ah, j'en ai un aussi. C'est vrai que je le mets pas tout le temps. Vraiment, c'est si j'ai une soirée et que je veux que ça tienne. Ouais, que ça tienne bien. Ouais. Sinon, en vrai, les sourcils avec le NYX, ça tient. Ouais, ça suffit amplement, ouais. Ouais. Après, vous pouvez donner un peu plus de forme avec ça. Si vous voulez les relever un peu et tout, c'est pas mal. Hein. Ouais. Du coup, hop, j'en mets pas trop pour pas que ça fasse des gros pâtés. Ah, pareil, surtout qu'après, ça a fait des petites boules. Ouais, c'est pas très beau. Donc voilà. Hop, et moi ce que je fais c'est que je mets le blush de Fenty Beauty et du coup moi c'est le Summer Wine, il est trop bien. Moi en blush j'utilise le NARS, regardez. Vraiment j'arrive pas à enlever. Ah oui. Et c'est la teinte Torrid. Donc voilà, moi c'est celui-là, tout le Summer Wine, et comme vous voyez c'est Fenty Beauty, celui-là. Donc voilà, let's go. Moi par contre je mets au doigt, je mets pas du tout. Moi j'applique avec le pinceau de Sephora. Ouais, en fait je prends comme ça. Un tout petit peu. Par contre, j'en mets une tonne, moi. C'est le blush multitexture numéro 54. Il faut sourire, les filles. Hein. Ah là, comme ça, on voit bien les petits joues. Hop. Moi, des fois, j'en mets un tout petit peu sur mon nez. Là, comme ça. C'est super beau, le blush sur le nez. Ça change tout, ça fait un petit effet rose. Et en plus, franchement, quand tu mets le blush, vraiment, ça donne tout de suite un effet bonne mine. C'est trop bien. Et avant, j'en mettais pas. Et tu sais que quand on était à Miami, tu m'as dit, bah tiens, mets du blush. Et bah à partir de ce moment-là, bah maintenant, je mets tous les jours du blush. Ça change tout, vraiment. Ça change tout. Ça fait vraiment réveiller, quoi. J'adore. Ouais, c'est trop beau. Ça fait naturel. Enfin, ça fait vraiment un beau teint. En vidéo, on voit moins bien. Ouais. Mais en vrai, on est rose. Ouais. On est rose bestie. Bah, vous savez, quand sur la caméra, il faut se maquiller beaucoup plus pour que ça se voit. Donc voilà. Hop. Voilà, je remets un tout petit peu, parce que moi j'adore. Ah, on est quand même mieux maquillés, hein. Ah ouais, là, ça change. Après, on ira se coiffer, et puis voilà. Bah oui. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit coup d'highlighter. Je mets le NYX
celui-là. Hop. En fait, c'est la nouvelle collection et du coup, je voulais trop le tester. Oh, et il est regardez trop beau. le doré. Je vais vous faire un petit. C'est doré. Par contre, alors moi, je suis Ah oui, je suis vraiment naze. C'est trop beau. Mais voilà, ça donne Les paillettes. ça. En Ouais. festival, t'en mettras plein. Hein. Ouais. Du coup, ça fait vraiment. Ouais, c'est très doré. J'adore. Voilà. Et moi, bon, après, j'en mets pas autant, mais j'en mets un tout petit peu sur mon petit nez, là, comme ça. J'aime trop. Pour que ça définisse un petit peu plus, ça fasse un peu plus fin. Je vais lui en Voilà. piquer. Ouais, vas-y. Et après, j'en mets un petit peu sur les joues, comme ça. Hop. On brille de mille feux. Ouais. Bah, moi, j'adore l'highlighter, c'est trop, trop bien. Voilà, vous voyez, je mets un tout ça petit change peu. tout. Et après, je mets aussi sur le menton, des fois. À la caméra, c'est trop beau, ça brille. Ouais, c'est trop, trop beau. Voilà. Et vraiment, c'est un make-up que vous pouvez faire tous les jours. Hein. Parce que moi, personnellement, je sais pas trop me maquiller. Faire des trucs ultra sophistiqués, c'est pas trop mon truc. Donc vraiment, là, c'est vraiment une routine make-up que tout le monde peut faire. Et qui Surtout est assez que là, facile. on parle, donc on prend un peu plus de temps. Ouais, mais ouais, si vous ouais. êtes chez vous pressé, ça va vite. Ouais, franchement, moi, je le fais en 10 minutes chrono, c'est fini. Hein. Je mets pas 2 heures. Ouais, j'ai max un peu- 10 minutes. Ouais, j'ai un peu la flemme. Donc voilà, c'est vraiment un make-up très très simple. Moi avant je le faisais pas, mais maintenant je mets une poudre et voilà, c'est celle de Huda Beauty, c'est pour faire du baking. Et j'ai la blondie et apparemment la blondie, elle est vraiment bien pour les peaux métisses. Donc du coup, je vais vous montrer comment moi je l'applique. Moi des fois, je secoue un petit peu pour que la poudre elle puisse aller un petit peu au-dessus pour que je puisse utiliser. Donc voilà. Elle se présente comme ça. Ça Voilà. fume. Ouais, ça fume. Et du coup, et franchement, ça change la donne parce que on voit beaucoup moins les cernes. Hein. Des fois, je suis hyper fatiguée et on voit vraiment mes cernes. Et vraiment, quand je mets le baking, ça se voit pas du tout. Ça change tout. Et en fait, ça fait vraiment un teint beaucoup plus unifié. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je mets légèrement sous les yeux comme ça. Bon, après, peut-être que je le mets mal, hein. Mais j'avais vu un peu des tutos, voilà. Après, pour définir un peu plus mon nez, j'en mets un petit peu comme ça. Bah après, je le fais pas tout le temps. Ça dépend, si je veux vraiment être bien bien fraîche, je le fais. Mais et après, vous pouvez mettre légèrement sur le menton. Et puis en soirée, ça aide à bien tenir le make-up. Ouais, par contre, ça tient trop bien le make-up. Surtout si vous avez un peu la peau grasse, que vous transpirez un petit peu. Moi, je sais que j'ai la peau grasse aussi, donc j'utilise toujours une poudre translucide, hein, toujours. Ouais, franchement, elle est vraiment trop bien. Et franchement, on voit beaucoup moins les imperfections. Moi, j'utilise la Laura Mercier. Je pense que vous la connaissez. C'est la poudre transparente classique, translucent. Ouais, elle est bien, la Laura Mercier. Je me souviens, avant, c'était grave à la mode. C'est vraiment blanc. Et Ouais. j'utilise pareil, un petit triangle, une petite houppette. Ouais, c'est la houppette. Moi, je l'ai acheté à, je sais pas, Primark, je crois. C'est pas cher, hein, les petites Ou houpettes. Action aussi, il y a des houpettes. Il y en a partout. Ouais. Vous avez pas besoin d'une houppette. Moi, je peux pas hyper chère. sortir sans ça. Franchement, c'est trop bien. Et après, votre make-up, il tient, vous brillez pas. Bah, franchement, regardez, moi, je pense que on le voit là maintenant que ça brille pas, là. Ça brille beaucoup moins. Hein. En soirée, je vois des filles aux toilettes, elles en remettent et tout. Ouais, franchement, c'est trop, trop bien. Et on voit, ça fait vraiment un super beau teint, j'adore. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au fard à paupières. Donc, moi, ce que je mets, c'est la Too Faced. C'est Shake Your Palms. Hop, c'est celle-là. Et vraiment, les couleurs, elles sont magnifiques. Waouh. Regardez, elles sont trop belles. Incroyable. Et ça, j'ai depuis la fac et franchement, J'aime j'utilise trop. tout le temps. Et il y a même un petit verre là. C'est sympa, j'aime beaucoup. Et là, ce que je vais utiliser, la teinte que j'utilise en général tous les jours, c'est que je prends celle-là et je la mets vraiment, j'étale partout, hop, et je la mets plus au coin de l'œil, comme ça brille un peu plus. Et comme ça, après, je termine avec cette teinte-là. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et moi, j'utilise la palette Naked, la classique. Ah ouais, elle est trop bien. Je pense que vous la connaissez, mais Ouais. par cœur. Je l'ai Mais bien avant, j'en utilisée. avais grave, hein. J'en avais grave. Plus jeune, j'aimais trop En fait, c'était trop à la mode et je Tout voulais le trop monde la palette. Ouais. Elle était partout sur YouTube et il y a Vraiment. plusieurs déclinaisons de couleurs. Ouais, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Elle est trop bien. Alors moi, par contre, sauvage que je suis, j'utilise avec le dos. Hein, et pas avec le pinceau. Moi, j'ai un pinceau Sephora, ouais. En fait, j'en ai plusieurs. Ça, c'est pour le creux. Vous voyez, le bout, il est rond. Ouais. Le bout, il est rond, donc c'est plus pour le creux de l'œil. Ouais. Et moi, regardez, je vais vous montrer un peu. Alors par contre, j'ai mis l'highlighter, mais vous voyez, regardez, trop beau. J'aime beaucoup trop. Regardez comment ça brille, c'est trop trop beau. Du coup, je vais utiliser cette hop. Moi, je mets d'abord un marron sur la paupière avant de passer aux paillettes et aux brillants pour que ça tienne mieux. Et ça fait plus de contraste et de reflet. Ouais. J'en mets juste dans le creux.
Non, mais vraiment, par contre, nos make-up routines, là, à l'opposé, quoi. Donc, moi, j'utilise avec le doigt, hein, je mets comme ça. Je sais pas, je préfère travailler au doigt, j'arrive pas avec le pinceau. Moi, comme j'en utilise, en général, j'utilise 3 couleurs sur la paupière. Du coup, j'ai 3 pinceaux pour faire les trucs différents. Voilà, vous voyez un tout petit peu, ça ouvre un tout petit peu plus le regard, j'adore. Ce que je fais, c'est que, bah, avec un autre doigt, j'utilise cette teinte-là. Donc, est-ce que avec, vous voyez, c'est un tout petit peu plus foncé, mais j'aime bien finir dessus comme ça a été un tout petit peu plus. Du coup, là, j'ai mis le marron dans le creux. Je vais prendre un rose pailleté que je vais mettre entre le centre et le milieu. T'expliques mieux que moi. Parce que du coup, moi, je le mets vraiment... celui-là, le plus foncé, je le mets vraiment vers le coin un petit peu plus externe. Du centre vers l'extérieur. Ouais, mettez toujours le plus foncé sur le coin, sur le côté. Hein. Voilà. Et comme ça, la base, moi, c'est la base un peu plus claire et pailletée. Comme ça ouvre Faites bien toujours le une regard. base claire pour ouvrir le regard qui parle de l'intérieur. Et vous allez du plus clair au plus foncé. Ouais. Bon, après, par contre, c'est vrai qu'avec le pinceau, c'est quand même beaucoup plus précis, hein, c'est mieux. Hein. Il y a même des pinceaux super fins. Là, j'ai pas tout, mais moi, je fais à l'arrache. Vraiment, même vous pouvez faire un trait de liner avec le fard à paupières. Il y en a beaucoup qui font. Vrai. J'ai vu la vidéo de Bella Hadid pour Vogue. Elle fait ça. Elle prend un marron et elle tire comme ça. Ouais, c'est grave stylé, ça, c'est trop beau. Parce que franchement, l'eyeliner, j'ai la flemme. Hein. Perso. Ah non, moi, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Moi non plus, j'arrive pas. J'ai essayé, et moi, ça me fait un gros cocard. C'est trop moche. Je déteste. En fait, c'est très dur. Hein. Il y a des filles, elles font juste ça. Elles arrivent à faire un super trait. Surtout que moi, j'ai une forme, mon œil, en fait, il est, en fait, il y en a, ils ont vraiment une paupière qui est quand même bien définie, bien ouverte, etc. Et moi, ma paupière, elle se voit pas énormément. Donc, du coup, dès que je mets un trait, c'est pas très beau. En fait, ça dépend des gens. Ouais, ça dépend. Et je sais que une fois, il y a quelqu'un qui me l'avait fait et c'était trop beau. Et j'ai jamais réussi à le refaire parce que, bah, voilà, je suis pas une pro de ça, quoi. Donc, déjà, mon make-up, il reste quand même assez simple. Donc là, surtout pour le travail, il y a pas besoin d'avoir trop de trucs. Après en soirée, on peut se maquiller un peu plus. Ouais. Donc voilà. Ensuite, moi, et je mets juste le marron du coup sur le coin externe. Ouais. Bah voilà, comme j'ai fait tout à l'heure avec mon doigt. À l'arrache. Je te jure, moi, je suis vraiment à l'arrache. Et en soi, ça rend bien, donc ça va. Mais oui, ça se voit pas. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise le masque. Alors avant, j'utilisais celui de Sephora, mais maintenant, j'utilise le NYX, donc c'est On The Rise. C'est celui-là, et je le kiffe trop parce qu'il sépare tellement bien les cils, c'est incroyable. Genre vraiment, et je le mets en 2 secondes et... Parce qu'en fait, le problème, c'est que le Sephora, il était vraiment bien, mais ça faisait un peu des paquets quand même. Et moi, j'ai des problèmes un peu de chalazion, de machin, donc du coup, ça peut... Avec le mascara, bah, des fois, ça me crée des chalazions. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends celui-là, parce que comme ça, il n'y a pas trop de mascara, ça courbe juste bien les cils, et au moins, bah, c'est bon. En plus, c'est super dur à démaquiller. Des fois, il y a des résidus. Ouais, faut faire attention. Ça fait des gros paquets, là, je déteste. Moi, j'utilise le Too Faced, le Better Than Sex. Ouais, vous le connaissez aussi. Et franchement, il fait un effet fossile. C'est ça que j'adore avec celui-là. J'ai utilisé aussi le Lancôme pendant des années, mais il était trop naturel, on ne voyait pas trop. Là, vraiment, ça recourbe les cils en même temps. Par contre, c'est vrai que ça fait un peu des paquets, donc faut faire très attention quand vous le mettez. Parce que moi, ce que je fais tout le temps, c'est que, bah, vous voyez, en fait, là, je viens juste de le sortir. Et vous voyez, ça fait pas des gros paquets, la brosse. Elle est Regardez, c'est pas les mêmes brosses. Ouais, les brosses, elles sont différentes. Ouais, moi, c'est plus précis et toi, c'est un petit peu plus... Elle est plus longue, celle d'Océane. Ouais. Et je pense que mon embout, moi, il est en plastique, mais tu vois, je sais pas, le tien, il fait plus... Ouais, voilà. Donc, vous allez voir. Donc, moi, Pour bien mettre le mascara, les filles, faut bien partir de la base, hein, et vous remonter en faisant des petites vagues. Enfin, moi, ce que je faisais, c'est que en gros, je faisais ça, je bougeais je bats mes yeux comme ça. Voilà, c'est le geste parfait. Elle est trop forte, ça. Et du coup, ça fait pas des paquets. Je sais pas si vous voyez. Hein. Oui, en fait, si vous faites un zigzag, ça fera moins de paquets. Ouais. En fait, du coup, je mets à la base mon mascara, la brosse de mon mascara, et ensuite, je fais un petit coup, je baisse les yeux, comme si j'allais cligner des yeux. Vous voyez. Parce qu'en fait, le risque, c'est qu'après, ça aille sur votre fard à paupières, et il faut encore enlever des traces de mascara, c'est chiant. Et après, il y a des trucs qui se vendent où vous pouvez protéger votre fard à paupières quand vous mettez votre mascara. C'est un petit truc en plastique. Je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, vous voyez, ça fait pas des gros paquets, ça fait vraiment juste ce qu'il faut.
Par contre, on est trop de se maquiller comme ça. Ouais, sur on voit une pas vidéo. très bien. Mais au moins, comme ça, vous voyez toute la routine. Ouais. Ça peut vous donner des idées, c'est cool. Et franchement, je le kiffe celui-là parce que, vous voyez, ça fait pas des gros paquets, ça fait juste ce qu'il faut. Ouais, il est bien. Surtout que moi, de base, j'ai quand même des longs cils de base, donc... En tout cas, ça change tout. Moi, je trouve que si je devais garder un truc de make-up, ce serait mon mascara. Parce que ça Ouais. change tout le visage, ça change le regard, Ouais. ça fait Et rire. les sourcils, hein, on s'en rend pas compte, mais moi... Après, moi, le mascara, je sais que... Alors, j'en mets parce que ça fait un regard beaucoup plus intense. Mais moi, je sais que les sourcils, enfin, ça change vraiment tout le regard. Hein. J'aime trop. Genre, vraiment... mascara et sourcils, c'est vraiment les indispensables. Donc voilà, donc là je pense qu'on a deux résultats un petit peu différents. Donc moi vous voyez mes cils comment ils sont. Toi c'est un petit peu plus épais et les miens vous voyez ils sont il est très bien épais séparés. le Too Faced. Ouais, moi ça sépare beaucoup plus. Donc voilà, donc ça c'était le mascara et maintenant on va passer aux lèvres. Donc moi ce que je mets c'est le crayon Sephora. Donc là il est un petit peu petit, c'est celui-là et la teinte. Tu l'as bien utilisé. Ouais, c'est le Deep Brown, c'est celui-là. Je sais pas si vous voyez. Et c'est le Deep Brown, c'est le 18. Et ensuite, ce que je mets, c'est que j'ai deux glosses. Donc soit je veux un truc un petit peu plus naturel, je mets un gloss, bon là il a un petit peu, voilà, il y a un peu la couleur, mais normalement il est transparent. Ou soit je mets le NYX, le Fat Oil. Il est trop bien, je le kiffe. Et c'est le super modèle, pardon, Fold 03. Et moi, c'est pareil. En fait, je mets pas de mascara sur le bas. Du coup, je passe directement aux lèvres, comme Océane. Moi, j'utilise le Kiko. Donc, vous voyez la couleur? C'est marron. En fait, c'est un rose un peu très foncé. J'adore. Et c'est quoi C'est le numéro 32. Ah ouais. Si jamais vous voulez. Bah, let's go mettre le crayon ensemble, du coup. Donc voilà, je l'ai un petit peu taillé. Mais du coup, là, on va mettre les lèvres. Et là... J'aime bien creuser, vous voyez, comme ça fait des belles lèvres. Hop. Après, en général, j'estompe un peu. J'aime pas quand ça fait trop brut. Bah moi, c'est parce que je mets le gloss. Donc du coup, je mets bien brut comme ça. Et du coup, tu mets que le crayon, toi? Je rajoute en fait un rouge à lèvres Chanel. Le rouge allure. Regardez comment c'est trop beau. Ah, il est trop beau, ouais. Vas-y, j'aime trop. Ouvre pour voir. Montre. Là, il est quasiment fini, regardez. J'adore la couleur. En fait, c'est un rose. C'est un peu nude, ouais. Très nude, mais ça fait des lèvres rosées, fraîches, en bonne santé, quoi. Ouais, ça fait naturel. J'aime trop. Donc voilà, donc moi, je mets le petit Fat Oil. Pour la vidéo, ça se verra un petit peu mieux. Du coup, c'est comme ça. Et après, je mets comme ça. Ah, j'adore ce gloss, il se voit bien sur toi. Ouais. Alors par contre, vous avez en 4K ma bouche. Voilà, moi ça fait des lèvres complètement naturelles. Voilà. Donc du coup, c'est hyper simple. Et par contre, ils sont vraiment pas chers. Hein. Le crayon, je crois qu'il a 4 €. Et ça, je pense que c'est, je sais pas, 7 €, 7, 8 €, je sais plus. Ouais, c'est une marque pas chère. Mais bon, moi, pas le rouge à cher. lèvres Chanel, il est un peu plus cher quand même. Il est dans les 40 €. Mais le crayon Kiko, vraiment, j'adore ce magasin. Hein, c'est pas cher. Hein. Kiko, c'est bien. Hein. Franchement, Ouais. c'est une bonne marque. Et ils ont des bons produits. Mais c'est vrai que la marque Sephora, elle est quand même bien. Et pour pas cher, vous pouvez vraiment bien vous maquiller. Et NYX, c'est vraiment pas cher, les filles. Donc foncez, NYX, c'est vraiment trop bien. Vraiment, moi, pour commencer, c'est parfait. toute Hein. ma make-up routine, c'est pratiquement que du NYX. Donc et après, par exemple, bon bah voilà, j'ai la Too Faced pour le l'anti-cerne et la palette. Mais la palette, ça fait des années que je l'ai et l'anti-cerne, il me dure plusieurs mois. Il est vraiment trop bien. Il n'y a pas besoin de se ruiner pour avoir du make-up de marque parce que les autres en ont. Quoi. Vraiment, vous avez des bons produits. N'hésitez pas. Franchement, là, ce qu'on vous a montré, c'est vraiment une... Alors, il y a alors, il y a beaucoup de marques, sur certaines choses, il y a beaucoup de marques, mais moi, je veux pas acheter trop cher parce que je veux pas dépenser tout mon argent dans le make-up. Donc là, ce que je vous ai proposé, c'est quand même, allez, c'est haut de gamme, pas trop haut de gamme, quoi. Vous avez des produits pas du tout chers, comme vous avez des produits moyennement chers. Je crois que le plus cher, je crois que c'est mon baking et, c'est vrai que Huda Beauty, c'est pas donné, hein. Ouais. Je crois que c'est les plus chers de ma make-up routine. Et après, les autres choses, c'est vraiment en dessous de 15 € en général. Et ça, c'est
30 balles. Voilà. Après, le fond de teint, vous pouvez investir dessus parce que c'est Oui. vraiment important sur la routine. Et encore, je trouve que le Fenty Beauty, il est vraiment pas cher Ouais. parce qu'il y a des fonds de teint, franchement, j'ai vu 50 euros, C'est 60 abusé. euros, c'est beaucoup trop cher. Moi, je mets pas ce prix-là, surtout pour que ça se barre au bout de quelques heures, c'est fini. Mais ce qui est bien, c'est qu'on vous a montré un peu toutes les marques, tous Ouais. les prix. Et après, vous pouvez faire voilà, vous choisissez ce qui vous convient. Et moi, ce que je fais, c'est qu'à la fin de mon maquillage, donc là, on a mis la lotion, etc., mais j'utilise le spray fixateur de Fenty Beauty. Et franchement, il est bien parce que pour Beyoncé, pour le concert de Beyoncé, je l'ai mis et mon make-up, il était trop bien. Il a tenu, mais vraiment. Il faisait toute la très soirée. chaud, hein, Et il faisait 34 degrés. Ouais, il faisait hyper chaud. Et tu te souviens, enfin, on s'est filmé, etc. Et mon make-up, il était intact. Franchement, il était trop bien. Donc, je mets celui-là. Donc là, je vais... Moi, c'est vrai que j'avais le spray NYX qui fait un teint très glowy, mais je le mets jamais, ou alors quand je vais en soirée qui fait très chaud, quoi. Ouais. Ah bah, j'en veux bien un peu. Tiens. Et en plus, il est trop bien beau. parce que, vas-y, mets-le et tu vas voir, le spray, il est trop bien, c'est tout fin, en fait. Tu vois? On le sent même pas. Ouais, t'as vu, il est bien, hein. Alors que le NYX, à chaque fois, ça m'aveugle. Ouais, genre, ça fait des grosses gouttes. Et lui, franchement, il est trop bien. On le sent pas. Ouais, il Incroyable. est trop bien. Et franchement, il fixe toute la journée, donc foncez, il est trop bien. Donc voilà les besties, c'était notre routine skincare et make-up ensemble. Donc on espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez les contenus beauté et n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et puis voilà, on se retrouve pour du contenu beauté très prochainement. On vous aime fort. Bisous.